Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours sur l'électrostatique, continuons sur l'exemple que nous avons étudié. Il y a plusieurs manières d'exprimer sous forme compacte la solution de ce problème. L'une d'elles est la série que nous avons établie en utilisant Et alors en utilisant la relation sinus θ égale partie imaginaire de E exposant Iθ, cette série peut également s'écrire phi de xy est égal à 4V sur A partie imaginaire, somme sur n impair de 1 sur n fois E exposant INP sur A fois X plus IY. Si l'on pose la valeur Z, grand Z, égale E exposant IP sur A fois X plus IY, alors la solution prend la forme assez suggestive suivante. Phi de XYZ, phi de XY, pardon, est égal à 4V sur pi. Oui, excusez-moi, ici c'était 4V sur pi. 4V sur pi fois la partie imaginaire, somme sur n impair de Z exposant M sur M. Alors, on sait que D sur DZ de somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de Zn sur n est égal à somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de Z exposant n qui est égal à 1 sur 1 moins Z. Donc, en intégrant, on obtient que somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de Zn sur n est égal à 1, à moins 1 sur 1 moins Z. Et ln ln moins ln de 1 moins Z. Et donc, ln de 1 plus Z est égal à Z moins 1 demi Z carré plus 1 tiers Z cube moins 1 quart Z exposant 4 plus etc.
Donc, il s'ensuit à l'évidence que la somme sur n impair de Zn sur n est égale à 1 demi ln de 1 plus z sur 1 moins z. Et donc, phi de xy est égal à 2v sur pi, partie imaginaire de ln de 1 plus z sur 1 moins z. La partie du logarithme, la partie imaginaire du logarithme étant égale à la phase de son argument, développons 1 plus z sur 1 moins z. 1 plus z sur 1 moins z est égal à 1 plus z fois 1 moins z astérisque divisé par 1 moins z en norme 1 moins z en valeur absolue au carré, qui est égal à 1 moins valeur absolue de z au carré plus, moins 2 i imaginaire de z divisé par la valeur absolue de 1 moins z au carré. La base du logarithme est donc la base du logarithme est donc arc tangente de 2 partie imaginaire de z sur 1 moins z carré. Pardon. 1 moins la valeur absolue de z au carré. En injectant dans cette expression la forme explicite de z que nous avions donnée, le potentiel s'écrit donc phi de xy est égal à 2v sur pi arc tangente de sinus pi x sur a divisé par sinus hyperbolique de pi y sur a. La branche de la tangente correspond à l'angle compris entre 0 et pi demi. Cette expression est une formulation compacte et explicite de la série infinie. Vous pouvez vérifier que les conditions aux limites sont effectivement satisfaites et que la forme asymptotique s'obtient de manière immédiate. Le potentiel, ici, avec z donné, est bien entendu lié aux fonctions d'une variable complexe. Ce lien est une conséquence directe du fait que, en vertu des conditions de Cauchy-Riemann, les parties réelles et imaginaires d'une fonction analytique
satisfont séparément l'équation de Laplace en deux dimensions. Alors, je l'ai dit au début de cette partie, je ne vais pas aborder la résolution des problèmes de potentiel par la technique des variables complexes. Non pas que le sujet manque d'importance, mais il est assez vaste, assez complexe, et on l'évite par économie de temps, mais aussi parce qu'il est exhaustivement et correctement déjà traité dans la littérature. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons des arêtes et coins bidimensionnels, ainsi que des champs et densités de charge qui s'y rapportent. Je vous remercie.